Attention, je filme à un moment où il fait littéralement 30 degrés dehors, donc si je transpire de la moustache, ne me jugez pas. Ce n'est même pas fait exprès, mais au moment où je tourne cette vidéo, on est le 22 juin, c'est-à-dire littéralement le lendemain du premier jour officiel de l'été, et j'ai justement prévu de vous présenter ma palle de cet été. Le hasard fait donc très bien les choses. L'idée c'est de vous présenter un peu ce que je prévois de lire dans les 2/3 mois d'été qui viennent, pour vous donner peut-être quelques idées, pour qu'on puisse faire des lectures communes si vous avez aussi des livres communs dans votre palle, et vous allez voir qu'il y a des livres qui sont vraiment très fortement connotés été, d'autres que j'ai envie de lire là, maintenant, mais qui n'ont rien à voir avec l'été. Il y a un peu de tout, comme d'habitude. C'est un beau florilège de lectures qui m'ont l'air, ma foi, toutes très sympathiques. Et cette palle commence avec ma lecture en cours, qui n'est autre que Passé imparfait de Julian Fellowes, que vous savez, ou vous ne le savez peut-être pas. Julian Fellowes, c'est le scénariste de la série Downton Abbey, qui est l'une de mes séries préférées de tous les temps. Il a écrit 3 livres, dont Passé imparfait, et je me souviens que je l'avais découvert quand je recherchais justement des livres qui avaient une vibe Downton Abbey, tellement j'avais envie de me replonger dans cet univers. Et ma foi, c'est pour l'instant très réussi, même si je n'en suis qu'au début, je l'ai commencé hier soir. Ici, on est dans une vibe qui est donc très similaire à Downton Abbey, même si ça se passe plus tard, puisqu'on est un peu plus dans les années 60-70, mais on a encore ce côté vieille famille anglaise, tradition, avec par contre la petite contradiction, les petits conflits qu'il peut y avoir entre les vieilles familles traditionnelles et un peu les nouveaux riches, etc. Mais pour l'instant, j'ai lu les 60 premières pages et un régal. La prochaine lecture, je ne vais pas m'appesantir beaucoup dessus puisque c'est une valeur sûre et que vous l'avez vu passer et vous voyez passer cette saga depuis très longtemps maintenant sur les réseaux sociaux, mais c'est La Vallée Arc-en-Ciel de Lucy Maud Montgomery, qui est le 7e tome de la saga de Anne de Green Gables. Pour le coup, j'avais un peu moins aimé le tome 6, donc j'attends de voir ce que le tome 7 nous réserve, mais ça va être parfait pour cet été, pour avoir un petit roman doudou à lire, à savourer quand on a un peu le temps dans un parc, au soleil, etc. Et en plus, regardez-moi, cette couverture qui fait printanière, estivale, c'est un petit bonbon. Je ne sais pas pour vous, mais moi, en été, ma passion le soir, évidemment, quand il fait chaud, etc., c'est de m'allonger dans la campagne et de regarder les étoiles pendant des heures avec de la musique ou sans musique et juste de contempler ces astres et ce cosmos et de se rappeler que nous ne sommes que des poussières d'étoiles. Et dans cette vibe, quoi de mieux que de lire Sidération de Richard Powers. Alors j'en ai entendu que du bien, notamment sur la chaîne de Snowza puisque ça a été un de ses coups de cœur. Et on va suivre en fait un père qui va élever son fils de 9 ans seul, et ce petit garçon est sujet à des crises de rage, et donc il va essayer de l'apaiser en lui faisant visiter le cosmos artificiellement, et donc il va y avoir un traitement de la différence, de l'autisme aussi je crois, et ça va partir un peu dans de la science-fiction puisqu'on va voir de l'intelligence artificielle qui va entrer en ligne de compte. Et apparemment c'est un roman vraiment très touchant sur notre rapport au monde, sur l'amour paternel, sur l'autisme, sur la différence, et ça m'a l'air absolument passionnant, et j'en ai entendu tellement de bien et de justesse que j'ai envie de le dévorer cet été. On reste dans une vibe un peu galactique et interstellaire avec la dernière parution aux éditions Gaël Meister, et c'est Parcourir la Terre disparue de Erin Swan, et ça m'a l'air d'être un roman un peu familial intergénérationnel puisque on va suivre en fait plusieurs générations de 1873 jusqu'en 2073, et à chaque fois ça va être un peu le même combat d'essayer de survivre sur cette terre qui va peu à peu se remplir d'eau. Donc il y a une grosse part d'écologie forcément et un peu un côté signal d'alarme dans ce type d'ouvrage, mais ça m'intéresse beaucoup qu'on commence à la fin du 19e et qu'on finisse à la fin du 21e siècle et qu'on voit à quel point peut-être les espérances, les aspirations, etc. des générations entre elles n'ont peut-être pas tant changé, et en même temps de voir à quel point la Terre va se retrouver fragilisée petit à petit au fil des générations et de voir les impacts que ça peut avoir sur le temps. Donc ça m'a l'air absolument génial, et pareil, le peu d'avis que j'en ai vu
et était excellent. Autre roman qui m'intrigue beaucoup, c'est Zizi Cabane de Bérengère Cournue. C'est une autrice que j'aime vraiment beaucoup, j'avais eu un coup de cœur pour De Pierre et d'Os, mais là ça m'a l'air un tout petit peu plus mystique, un peu ce qu'on retrouve dans De Pierre et d'Os finalement, puisqu'on a beaucoup de spiritualité et de monde spirituel des Inuits, et là j'ai l'impression qu'on retrouve un peu cette vibe, puisqu'on suit une femme qui va devoir se débrouiller avec ses 3 enfants quand son mari disparaît, s'en va. Il y a une tante un peu fantasque, je crois, qui va venir les aider, et chacun va essayer de retrouver un peu sa place et un nouveau rôle dans cette famille, mais il y a des choses peut-être un peu étranges qui vont se passer. En tout cas, il a beau faire voilà, 200 pages en grand format, c'est écrit très très gros avec beaucoup d'espace, donc je pense que ça va se lire très très vite. Et j'ai hâte de continuer à découvrir les bibliographies de Bérengère Cournue, puisque c'est une autrice qui, je trouve, a une vraie personnalité, a une vraie patte, et j'adore ce qu'elle écrit. Et forcément, qui dit été dit continuer des sagas, et pour le coup il y en a 2 que j'aimerais bien continuer. La première, c'est la saga des Casalets, évidemment, avec ici le tome 3, Confusion. J'avais adoré le premier tome, j'avais adoré le deuxième tome. Pour le coup, je comprends que ça ne puisse pas plaire à tout le monde puisque c'est extrêmement lent, mais ça me fait de nouveau penser, comme un peu passé imparfait à Downton Abbey, parce que c'est pareil, on suit une famille très attachante, il y a les parents, tous leurs enfants et leurs petits-enfants, et ils vont tous se retrouver dans une période de Seconde Guerre mondiale qui du coup donne un contexte historique particulièrement riche et profond à l'histoire. Et on s'attache à tous ces personnages, notamment, je trouve, surtout dans le tome 2, tous les enfants qu'on voit grandir et qu'on voit se développer leur personnalité, faire face à des traumatismes réels, que ce soit dans leur vie de famille ou face à la guerre. Et voilà, j'adore cette saga, j'adore la saga des Casalets. Et il est temps de continuer avec Confusion, où là je pense qu'on va être en plein dans la Seconde Guerre mondiale. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne, et de retrouver les personnages. La seconde saga, et il était temps, il était plus que temps, puisque ça fait vraiment longtemps que je ne l'ai pas continué, mais je vais enfin m'attaquer à la deuxième époque de l'Assassin Royal. Bon, on ne présente plus l'Assassin Royal de Robin Hobb, j'avais adoré la première époque, j'avais adoré les Aventuriers de la Mer, vraiment ça avait été un vrai coup de cœur les deux sagas. Et j'ai hâte de continuer avec la deuxième époque, de retrouver Fitz, de retrouver le fou peut-être. En vrai, je sais pas vraiment ce qui va se passer dans cette deuxième époque, puisque la fin de la première me semblait être une vraie fin, mais j'ai hâte de retrouver ces personnages, de voir un peu ce que ça va donner, et de peut-être découvrir ce monde avec un nouvel œil, puisque les Aventuriers de la Mer nous en apprend beaucoup sur les origines de cet univers, et j'ai hâte de voir si, avec ces connaissances nouvelles sur l'univers et le monde de Fitz, je vais lire ça d'un nouvel œil, ou comprendre plus de choses peut-être, mais j'ai vraiment hâte de me plonger dans cette saga qui est une saga de fantasy absolument sublime avec des personnages très bien travaillés. Si vous n'avez toujours pas découvert l'Assassin Royal, lancez-vous dans la première époque en écrit, en audio, peu importe, je vous jure que ça vaut le coup. Alors là, peut-on faire plus pâle d'été que ce livre? Je ne pense pas. Puisque littéralement il s'appelle Été de Edith Wharton et que cette couverture respire l'été. Hein. On est dans un petit village de la Nouvelle-Angleterre, dans une ville très puritaine, et on y suit Charity qui a été élevée dans une communauté très sauvage, un peu particulière, ce qui fait que Charity est une jeune fille pas comme les autres, et sa différence va attirer l'attention d'un jeune architecte. Elle va tomber follement amoureuse de lui. Je pense à ses risques et périls, je n'en sais pas plus, mais c'est une histoire d'amour qui se passe en été dans un petit village de la Nouvelle-Angleterre. Ça m'a l'air absolument parfait pour le lire à la campagne avec le petit bruit des oiseaux. Et pour le coup, je pense que tous ceux qui aiment un peu Virginia Woolf ou Jane Austen, je pense que la vibe s'en rapproche fortement. Et en parlant de Virginia Woolf, j'ai envie aussi de lire Une chambre à soi. Alors vraiment, les couvertures qui ont été refaites chez 10-18 sont absolument sublimes, et je n'ai jamais lu encore ce texte de Virginia Woolf, alors que j'ai découvert Orlando et Mrs. Dalloway, que j'avais véritablement adoré. Donc j'ai hâte de voir du coup ce que donne cet essai, qui fait partie des incontournables des bibliothèques féministes à chaque fois, et de voir ce que ça peut donner, parce que je sais que ce texte a inspiré énormément de penseurs et de penseuses après sa publication, et encore maintenant impacte beaucoup surtout de jeunes femmes dans notre société, et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et je crois qu'on peut dire sans l'ombre d'un doute que j'ai été vraiment très inspirée par les couvertures pour créer cette palle, puisque voilà, maison estivale, maison qui m'a l'air toute provençale, et justement c'est le livre La maison de Lou Andreas Salomé. Lou Andreas Salomé que vous ne connaissez peut-être pas de son nom complet, mais qui est
La fameuse Lou de Poème à Lou de Rainer Rilke, qui est un recueil de poèmes adressés à cette jeune femme qui est très connue de ce poète. Et en gros, c'est plein de personnages qui vont se retrouver dans cette maison estivale, et du coup, je pense qu'il va y avoir beaucoup de conflits, de non-dits, de secrets. On va se concentrer beaucoup sur les relations entre ces personnages, et justement, le résumé nous dit qu'il y a Brent Hart qui incarne l'ordre social et la domination masculine, Annelies qui a renoncé à sa carrière de pianiste virtuose, Gita, qui à force de coups de tête impulsifs prendra en main sa propre existence, et derrière le personnage éclatant de Baldwin se dessine le portrait justement du jeune Rainer Rilke, dont Lou était amoureuse, et je pense qu'on va se concentrer sur une analyse assez profonde des psychologies de nos personnages et des relations entre eux, et j'ai vraiment hâte de découvrir ce texte et de découvrir cette autrice que je n'avais encore jamais lue. Et vraiment, je ne pouvais pas compléter cette pile à lire de l'été sans mettre l'une des dernières parutions de Monsieur Toussaint Louverture, et c'est Swan Song, la duologie Swan Song de Robert McCammon. Robert McCammon qui est aussi l'auteur de Zephyr Alabama, qui est l'un de mes livres préférés de tous les temps, que j'ai découvert l'an dernier, et vraiment ça a été un immense coup de cœur. Et là on est sur, je crois, une histoire apocalyptique. On a le premier tome qui est Le feu et la glace, et le deuxième tome, La glace et le feu, hein, tout simplement. Et je crois que c'est plusieurs personnes, plusieurs vies qu'on va suivre de manière indépendante, qui peut-être vont se croiser à un moment et qui vont essayer de survivre à la fin du monde. Mais j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire apocalyptique. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas lu un peu de dystopie et de post-apo, etc. Donc j'ai hâte de me replonger dans ce type d'univers déjà, et en plus de retrouver la plume de Robert McCammon. Et en plus, vraiment, ces éditions un peu vintage dans le design, je suis super fan. On arrive au bout de cette palle puisqu'il me reste 3 livres à vous présenter, et le prochain c'est La colère des aubergines de Babul Sharma, qui est un roman d'une autrice indienne que j'avais trouvé d'occasion récemment, et ça m'a donné envie de le lire là en été parce qu'on va parler beaucoup de cuisine, et du coup je pense beaucoup de cuisine épicée avec des saveurs qui rappellent voilà, la chaleur, les pays où il fait chaud, les pays où il fait humide, et avec cette ambiance un peu étouffante, ces odeurs de cuisine, je me suis dit que ça serait parfait de lire ça en été. Je sais pas vraiment de quoi ça parle, mais je sais qu'on va y suivre voilà, des femmes qui, je pense, vont se livrer beaucoup de secrets, beaucoup de confessions peut-être autour de la préparation des repas. Et en tout cas, j'ai lu très peu de littérature indienne. Ici, c'est édité chez Piquet, qui publie beaucoup de littérature asiatique, et j'ai vraiment hâte de découvrir cette autrice. Avant-dernier ouvrage de cette pile à lire, c'est 5 chemins de pardon de Ursula Le Guin. Alors je n'ai encore jamais lu Ursula Le Guin, je sais, ne me jetez pas la pierre tout de suite. Ça va être chose faite avec cet ouvrage publié aux éditions La Talente. Et il me semble que c'est plusieurs nouvelles qui ne sont pas vraiment indépendantes, même si les histoires sont séparées, mais les nouvelles sont interconnectées peut-être par des personnages ou par des thématiques ou par des lieux, et ça se lit un peu comme une succession d'histoires qui se passent peut-être dans le même univers, j'en sais pas vraiment plus, mais ça se lit comme un roman, plus comme un recueil de nouvelles totalement disparates, et j'ai hâte de découvrir la plume de cette autrice. Alors je sais pas si c'est le meilleur ouvrage pour la découvrir, mais je me dis comment sous forme de nouvelles, je vais un peu découvrir quand même comment elle écrit, comment elle aborde ses histoires, et ça va peut-être me donner envie de sortir de ma palle Térémer, qui est là depuis un petit moment de la même autrice, à voir. Et enfin, last but not least, c'est un roman qui a l'air très poignant, vraiment très émouvant. C'est Apérogon de Colum McCann. Il a été recommandé chaudement dans un des clubs de lecture de Mademoiselle Lee, et la personne qui l'avait présenté m'avait parlé avec tellement d'enthousiasme que j'avais absolument eu envie d'aller l'acheter et de le lire. En gros, on va suivre un père israélien et un père palestinien qui tous les deux ont perdu une fille dans le conflit, et qui, à travers cette perte, vont se trouver des points communs. Et j'ai l'impression que c'est un livre qui est bouleversant, avec beaucoup de noirceur, beaucoup de drame, et en même temps beaucoup d'espoir dans la recherche de cette humanité, la recherche de ces points communs, alors que tout nous oppose, et alors qu'un conflit absolument meurtrier se déroule entre deux pays et deux ressortissants du coup de ces pays, et ça a l'air absolument magnifique comme histoire, et j'ai hâte de me plonger dedans, et pour le coup je pense que ça peut faire lâcher quelques larmes facilement. Mais bon, hein, y a pas de saison pour pleurer.
Voilà, c'était ma pile de l'été. Alors bien sûr, il y a quelques livres de ci, de là qui vont probablement s'intercaler. Je pense notamment à Imlis de Emmanuel Chastelière qu'il faut que j'aille me procurer et que je veux absolument lire dans les prochaines semaines. Mais c'est vrai que là, c'est vraiment ma palle prioritaire, les livres que je veux absolument découvrir dans les semaines, mois qui viennent. Et j'aimerais bien retrouver un bon rythme de lecture et essayer de dégommer du bouquin, hein, comme on dit. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura donné quelques inspirations de livres à lire cet été, à découvrir cet été. On est quand même beaucoup dans des ambiances très estivales, très campagnardes, et c'est vrai que ça fait du bien pour pouvoir s'évader un peu de la ville, en tout cas, le temps d'une lecture. Je vous attends en commentaire, venez me dire s'il y a des livres qui vous donnent particulièrement envie, s'il y en a que vous avez lus, ou ce que vous comptez lire, qui fait voilà très ambiance été, estival, plage, soleil dans les semaines qui viennent. En attendant, je vous fais plein de bisous. J'espère que vous supportez plutôt bien cette chaleur. J'espère que vous allez avoir des vacances reposantes. Et pour ceux qui travaillent comme moi, eh bien bon courage, hein. Bon courage pendant que tous les autres sont à la plage. Je vous souhaite plein de très chouettes lectures d'ici la prochaine vidéo. Et à la prochaine!